aujourd'hui, je te parle du chapitre 5 du livre Eat That Frog. Alors, on est rendu au chapitre 5, Practice Creative Procrastination. Donc, il faut que tu pratiques si tu as pratiqué la procrastination, selon le chapitre, essaie d'être créatif dans ta procrastination. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, tout le monde procrastine. Okay? Tout le monde... on a tous des côtés, un côté paresseux, où est-ce que ça ne nous tente pas de faire telle ou telle tâche. Mais si tu as procrastiné dans ton travail, essaie de procrastiner sur des tâches qui sont moins importantes, des tâches qui sont moins payantes, qui ont moins de valeur. Et le mot le plus puissant, selon le chapitre, c'est dire non. Hein? Et on est toujours pris avec ce mot-là. Comment que je vais faire pour dire non à ma cousine, à ma tante, à mon oncle, à mon fils, à mon mari. Mais il faut que tu apprennes à dire non, mais d'une façon polie. Warren Buffett, ça c'est un millionnaire, c'est un des millionnaires le plus riche en fait, un des hommes les plus riches au monde. Ils lui ont demandé c'est quoi son secret et il a dit que c'est que lui, il a appris à dire non d'une façon polie à toutes les tâches qui ne sont pas vitales pour lui en ce moment. Donc, tout ce qui ne correspond pas à ses objectifs, il dit non. C'est sûr que quand tu commences un travail, tu vas avoir des gens où est-ce que tu es obligé de leur dire non. Il y a des gens qui vont quitter, qui ne feront plus partie de ta vie et c'est tout à fait normal, mais il y en a d'autres qui vont rentrer et ces gens-là qui rentrent, c'est parce que probablement qu'ils vont dans le même chemin que toi, alors ils vont pouvoir t'aider. Donc, apprends à dire non, n'aie pas peur, puis n'aie pas de regrets. C'est ta vie, ce sont tes objectifs et tu veux évoluer. Donc, si tu as à procrastiner, procrastine sur les tâches qui ont moins de valeur. Ensuite, les gens, donc, ben voilà, il n'y a pas grand-chose dans ce chapitre. Il donne un exemple d'un golfeur, une personne qui pratique le golf et il s'en allait à chaque jour. Il jouait à chaque jour le golf pendant 2-3 heures par jour. Mais cette personne-là s'est mariée, il a eu des enfants et il a continué à aller au golf à chaque jour, 3-4 heures par jour. À un moment donné, il a commencé à vivre un stress. Il s'est senti épuisé et il a vu que il manque de voir sa famille. Donc, même dans son travail, il a vu une différence. Il est stressé, donc il produisait moins. Il s'occupait moins de sa famille. Il est devenu stressé. Alors, lui, pour remédier à tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a diminué ses jours. Au lieu de jouer à tous les jours, il va jouer probablement 4 jours. Parce que des fois, si on coupe drastiquement, c'est pas bon. On va finir par avoir un manque et là, on va avoir tendance à retourner. Alors, tu coupes graduellement. Donc, lui, il a coupé au lieu d'aller à tous les jours, mais il s'en allait peut-être 5 jours, ensuite 4 jours. Au lieu de jouer 4-5 heures, mais là, il va jouer 2 heures. Donc, c'est ça, il faut que tu saches vraiment tes priorités. Et si, exemple, tu procrastines à regarder la télé, à aller sur Internet et tu négliges ta famille, tu passes pas du temps de qualité avec ta famille, mais il faut que tu réfléchisses. Donc, tu procrastines sur des tâches qui ont beaucoup de valeur. Alors, au lieu de regarder la télé et d'aller sur Internet, voir ton MSN et commencer à voir les publications de tout le monde, mais prends-toi un livre, fais de l'exercice, fais quelque chose qui a de la valeur. Donc, crée ou essaie d'aller chercher la procrastination créative qui va t'amener à réaliser ton objectif. Et voilà, c'est le résumé du chapitre 5. Et prochain épisode, on va parler du chapitre 6. Bye!